Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito. J'espère également que votre week-end s'est bien passé. Ce soir, le Real affrontait le Rayo Vallecano et il faut dire que ça a été un match plutôt décevant. On va parler de certaines choses qui se sont passées lors de ce match, de plein de choses. Sans plus tarder, je vous propose d'y aller. Générique. Alors, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas du tout satisfait de ce match du Real. Le Real, en tout cas, avec l'occasion de creuser l'écart avec le Barça qui a gagné hier, qui revient maintenant à 2 points. Rendez-vous compte que le Real, après avoir gagné le Classico à l'extérieur, dans un match dans lequel tu étais mené 1-0, tu es revenu au score, tu as gagné dans les toutes dernières minutes et aujourd'hui, tu te retrouves seulement qu'à 2 points du Barça. C'est comme si tout ce que tu avais fait, c'était inutile. Et franchement, ça, c'est décevant. Va falloir vraiment revoir beaucoup de choses cette année du côté du Real. Je vous cache pas, mais j'ai vraiment hâte que la saison elle se termine parce que je sens qu'elle sera très 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 longue. Je sens qu'il y aura beaucoup de choses à reprocher. Ce système de jeu là, il fonctionne pas. Franchement, il faut que Ancelotti il arrête. Lui, sur ce match, il a vu la lumière. Euh, Vers les dernières minutes, il est reparti sur un 4-3-3. Rodrigo, sur lequel je vais revenir, qui a fait une bonne entrée. Mais les gars, franchement, ce système-là, il fonctionne pas. Il faut arrêter. Vinicius, il est efficace quand il est positionné en poste de ailier droit, c'est ailier gauche, pardonnez. C'est comme ça qu'il est meilleur. Vinicius, quand tu le mets dans là, c'est comme si tu le bridais. En fait, moi, cette saison, j'ai l'impression que le Real est son premier adversaire avant d'avoir le second adversaire, genre l'adversaire face à qui il va jouer. C'est comme si tu te mets dans de mauvaises dispositions et le Real se met dans de mauvaises dispositions. Ils doivent s'adapter aux dispositions là avant maintenant de venir faire mal à l'adversaire. Et ça fonctionne pas. C'est pas possible en fait. Tu peux pas jouer au haut niveau et te mettre dans de telles dispositions. Moi, je vous ai dit, Bellingham, il ne pourra pas toujours tout faire. Bellingham, il sort un bon match. Très honnêtement, ils sont un très bon match. Franchement, ce match-là, c'était l'homme à jouer le maître à jouer du Real. Voilà, c'était le maître à jouer du Real. Tu sentais que par la passe, il pouvait faire mal. Et moi, j'attendais de voir ça parce que Bellingham, depuis qu'il est arrivé, il s'est fait beaucoup remarquer par des buts qu'il marque. Mais moi, j'attendais de voir dans le jeu aussi ce qu'il allait produire. Mais là, moi, je pense qu'il est en train de monter en puissance même dans le jeu au fur et à mesure. Il est en train de devenir en tout cas un maître à jouer. Les passes subtiles, dignes d'un pur numéro 10 qui faisait franchement, c'était beau à voir. Et il demandait tout le temps le ballon, il était vraiment mobile. Bellingham, franchement, moi, j'ai rien à lui reprocher. Dans l'ensemble, même les joueurs, je peux pas vraiment leur reprocher quelque chose. Moi, c'est plus Ancelotti que je peux reprocher quelque chose. Avec ce système de jeu qui ne fonctionne pas, qu'il essaie, avec lequel il force, c'est même pas qu'il essaie, il force le système de jeu depuis la pré-saison et il ne fonctionne pas. Mais voilà, il est toujours dessus, il veut pas changer, alors que le Real n'a pas les éléments pour. En général, quand tu vas sur ce genre de système, il te faut des latéraux, en tout cas, qui sont hyper offensifs. Et le Real n'a pas des latéraux hyper offensifs. Cavaral, il est vieux. Quand il monte, oui, Cavaral, ce début de saison, il est bon. Mais quand il monte et qu'il n'y a pas un Valverde derrière pour couvrir, c'est compliqué. Fran Garcia, j'en parle même pas. Lui, déjà, défensivement, il a des lacunes. Offensivement, oui, je sais qu'il peut beaucoup apporter. Mais voilà, faut pas trop faire du n'importe quoi. Mendy qui s'est encore blessé, Chouameni qui est blessé, j'espère qu'il va revenir rapidement, même si Kamavinga a sorti un bon match. Mais voilà, les joueurs, j'ai pas en tout cas grande chose à leur reprocher. J'ai peut-être même rien à leur reprocher, même quand j'y pense maintenant. Mais le système de jeu, en tout cas, ne les met pas dans les meilleures conditions. Voilà, très clairement. Parce qu'il y a pas un qui a vraiment floppé. Le Real n'a pas eu grande chose à faire défensivement. Kepa, il n'a rien eu à faire. Mais le système de jeu, là, il ne fonctionne pas. Voilà, Ancelotti, certes, vers les dernières minutes, il est reparti sur un 4-3-3. Et on a vu que même déjà, l'entrée de Rodrigo, j'ai l'impression que quand il est en posture de remplaçant, il est meilleur. Parce que il a fait une bonne entrée, voilà, avec 2-3 actions qui quand même pouvaient mener au but. Il a fait une plutôt bonne entrée, mais ce Real-là, je pense que déjà même manque de certains automatismes. Au début du match, on n'a pas vu grand chose. Certes, il y a l'occasion de Valverde dès la 5e minute là, qui aurait pu vraiment changer le cours du match. Malheureusement, il la rate. Mais après, tu sens pas qu'il y a des automatismes, tu sens pas qu'il y a voilà, une équipe assez rodée qui est en train de dérouler sur l'autre. La défense du Rayo, ils étaient regroupés dans l'axe et vu qu'il n'y avait pas des ailiers en tout cas qui essayaient de tirer le bloc, genre il n'y avait pas le ballon qui circulait de part et d'autre, ben ils étaient en tout cas dans un fauteuil, ils étaient dans un confort, ils n'avaient pas énormément d'espace à resserrer, d'espace à couvrir
et tranquille, quoi. Ce genre de défense, tu leur donnes ce genre de choses, ben, ils vont pas se gêner. Ils font le match. Là, sur ce match-là, c'est le Real qui fait la mauvaise opération, même si c'est pas une défaite, mais c'est le Real qui fait la mauvaise opération. Voilà. Le Real est actuellement à 2 points du Barça et à 2 points derrière aussi de Girone qui est leader, à ne pas oublier. Ce soir, le Real avait l'occasion de mettre une distance par rapport au Barça et de récupérer la tête du championnat. Rendez-vous compte que c'est deux choses qui ont été ratées et le Barça peut revenir à n'importe quel moment. Le Barça peut vraiment revenir à n'importe quel moment, même si ce dernier match-là, ils l'ont gagné dans les dernières minutes. Mais on sait que le Barça peut revenir à n'importe quel moment. Actuellement, ils ont des blessés. Quand les blessés vont revenir, quand ils seront en forme, je pense que ça va être un Barça qui va plutôt dérouler. Du coup, c'est maintenant l'occasion de profiter, mais le Real ne profite pas. Et aussi concernant Vinicius, il y a certaines fautes qui ne sont pas sifflées sur lui. Ça commence un peu à devenir un gros problème, en tout cas en Espagne, le cas Vinicius. Il y a toujours des polémiques lors des matchs. Bon, ce match-là, il prend un carton jaune. Je pense qu'il a bien cherché. Et aussi, il s'énerve un peu trop vite, je trouve. Il s'énerve un peu trop vite. Il est pas très patient. Bref, c'est un peu compliqué souvent. Parfois, il fait un peu rager. Et voilà quoi. Et il faut dire aussi que même si la défense du Real n'a pas eu énormément de choses à faire, il y a quand même certaines lacunes qui sont ressorties en fait dans ce match-là. Il avait Alaba sur un ballon aérien, il avait vraiment du mal, il a bousculé le joueur, ça facilement, l'arbitre pouvait siffler penalty. Il y a Fran Garcia, on sait que quand il monte, c'est difficile de revenir, c'est difficile de couvrir certains espaces. Et voilà quoi, franchement, ce match, il est décevant. Il est vraiment décevant. Moi, je suis pas très satisfait. Il y avait vraiment de quoi creuser l'écart. Et le Real s'est raté. Le Real s'est raté. Certes, il y a encore plein de matchs à venir, mais lorsque tu as l'occasion de creuser l'écart, il faut le faire. C'est ce genre de match qui te permettent, en tout cas, de soit gagner ou perdre le titre. Voilà, ça, ce sont des matchs décisifs. Pour l'instant, on ne s'en rend pas compte, mais sur de long terme, on va voir quel impact a ce genre de match-là. Et le Real s'est raté. On va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. On va voir si le Real va aller sur son système qui est utilisé, système qui ne fonctionne pas du tout. Je ne sais pas pourquoi Ancelotti s'entête à insister sur ça. Ou sur un 4-3-3. Repartons sur un 4-3-3 tranquille. En fait, le 4-3-3, on a les éléments qu'il faut. Mais le nouveau système, là, on n'a pas vraiment les joueurs qu'il faut. En fait, Vinicius, c'est pas son profil. Jouer dans l'axe, c'est pas son profil. On a un Rodrigo, on a un Vinicius. Il faut les utiliser. Il y a même Ada Aguilera qui était sur le banc. Lui, j'attends de voir ce qu'il va donner. Ouais, j'entends beaucoup parler de lui. Ouais, c'est une pépite, c'est un crack, tout ça, etc. J'attends de voir ce que ça va donner, mais franchement, là, c'est très dans le jeu, c'est très pauvre, c'est vraiment très pauvre. Faut arrêter. Ce match-là, il était vraiment à dormir. Facilement, tu pouvais t'endormir devant ce match. Il y avait très peu de mouvements. Certes, avec le 4-3-3 en fin de match, c'est allé beaucoup plus vite, mais la première mi-temps, allez, on va dire c'est à partir de la 30e minute que voilà, il a commencé à avoir certains mouvements. La deuxième mi-temps, le retour, bon, c'était un peu pas mal. Voilà. Et c'était toujours Bellingham qui était voilà, en avant. Bellingham, franchement, il a sorti un bon match. Moi, je peux rien lui reprocher dans ce match-là. Il a été là, il a fait ce qu'il pouvait. Il a créé. C'est ce qu'on demande à un milieu de terrain. Voilà. Certes, il s'est fait remarquer par ses buts, tout ça, mais la qualité première qu'on demande à un milieu de terrain à mettre en avant, ben, ce sont ses passes D, c'est son impact dans le jeu et tout ça. Et Bellingham, franchement, ce match-là, je peux pas lui reprocher certaines choses. Au début du match, même, j'ai eu peur. Quand il est tombé, il s'est fait une blessure même à l'épaule parce qu'après, il avait des trucs là qui lui ont mis. Et j'ai eu peur, je me suis dit, si Bellingham se blesse là actuellement, qui va créer du côté du Real? Certes, il y avait Modric, mais avec ce système-là, franchement, faut s'attendre à tout. S'il y a un Bellingham qui sort, franchement, faut s'attendre à tout ce que le Real coule. Donc voilà, quand même si oui, il y a Modric, tout ça, Modric aussi qui associe un match correct. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que les joueurs, ils sont dans de mauvaises dispositions. Voilà, c'est très clairement, c'est ce que moi je peux ressortir de ce match. Ils sont pas dans de bonnes dispositions. Parce que Vinicius, quand il a vers la fin du match, quand il a commencé à être beaucoup plus sur son côté, en 2-3, en 5 minutes, il a créé peut-être 2-3 occasions. Tranquille. En fait, je sais pas, faut qu'on dise, comment ça s'appelle? On écrive à Ancelotti ou je sais pas quoi pour qu'ils mettent les joueurs à leur poste, pour qu'ils les mettent dans les meilleures dispositions. Même Bellingham, même, je me demande même si de la façon dont il est utilisé là, il est dans les meilleures dispositions. Et aussi, voilà, une chose aussi sur laquelle je veux revenir, je pense que le fait d'avoir ce système-là qui ne correspond pas à certains joueurs, ça manque, en fait, ça fait qu'il n'y a pas d'automatisme. Parce qu'il y a certains ballons, tu te dis, Roselu, s'il laisse passer,
Bellingham peut faire quelque chose. Si Rodrigo il laisse passer, Bellingham, Valverde, il peut faire quelque chose de mieux. Du coup, je pense qu'il y a aussi des automatismes qui ne sont pas encore mis en place. Roselu, il faut noter, il vient d'arriver, c'est sa première année au Real. Bellingham aussi, pareillement, il y a des choses à créer en tout cas. Lui, sur sa qualité de jeu, je ne doute pas. Je pense que c'est plutôt simple. Mais voilà, c'est pas, le jeu du Real, c'est pas fluide. C'est vraiment pas fluide. C'est pas un jeu qui donne envie de voir. Ça fait un bon moment, on se tape les systèmes bizarres d'Ancelotti. Franchement, j'ai hâte que lui il parte. Je vous cache pas. C'est vrai qu'on a gagné la Ligue des Champions. Bref, on a gagné des championnats, tous, etc. Mais moi, je veux un Real qui domine, un Real qui joue bien, un Real en tout cas qui a un bon dispositif en place, un système de jeu cohérent, un système de jeu quand tu t'assois, tu sais que ça, c'est l'identité de jeu du Real. Mais actuellement, si on se demande c'est quoi l'identité de jeu du Real, on ne peut pas savoir. On ne peut pas du tout savoir. Même si le Real, on va dire, n'a jamais eu vraiment d'identité de jeu, mais avec Zidane, tu sentais qu'il y avait une patte Zidane. Avec un Mourinho, tu sentais qu'il y avait une patte Mourinho. Tu sentais en tout cas qu'il y avait quelque chose. Mais Ancelotti, c'est quoi on serre tous derrière et après on va en contre-attaque pour faire mal à l'adversaire. Ou bien on prend le ballon, on tourne, bam, on lance pour Vinicius et il se débrouille. Ou bien on laisse Bellingham faire les choses. C'est quoi le système de jeu d'Ancelotti en fait? Bon, moi j'ai vraiment hâte que la saison se termine, qu'il parte et qu'on passe sur un nouveau cycle parce qu'on a l'effectif pour, même si le côté des latéraux, il faut recruter, je pense. Gardien aussi, Courtois, il va revenir. Qui est pas, heureusement, ce match, il n'a pas eu énormément de choses à faire. Mais dans les gros matchs aussi, ce système, ça va pas passer. Ça va être beaucoup compliqué. Voilà, le Real est d'abord son premier adversaire. Et quand tu joues face à un adversaire, en tout cas, qui même quand tu es à ton meilleur niveau, il est supérieur face à toi, ça va être vraiment compliqué. Il faut vraiment pas faire ce genre de choses là. Parce que moi, je pense que si ça continue comme ça, le Real risque de sortir très tôt en Ligue des Champions. Voilà. Moi, en tout cas, depuis un bon moment, c'est ce qui tourne dans ma tête. Je me dis, si le Real continue comme ça, en Ligue des Champions, on risque de sortir très tôt. Il y a moyen que ça arrive. Il y a vraiment, vraiment, vraiment moyen que ça arrive. Du coup, c'est un peu ça. J'ai pas d'autres choses encore à relever de ce match, mais dans le jeu, c'est très pauvre. Rodrigo, en tout cas, je pense qu'en position de remplaçant, est-ce qu'il n'est pas meilleur? Parce que là, il fait une plutôt bonne entrée. Voilà quoi. Les remplacements, Kroos, il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. C'est ça quoi. C'est ça la faute d'Ancelotti. Faire des remplacements. Donc, c'est un peu ça. J'espère que les matchs à venir seront meilleurs. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour péter le bouton de like. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos, à partager. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.